Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de Vinyasa Flow de 1 heure pour tous les niveaux. Donc vraiment, je vais mettre des options pour les débutants et pour les personnes les plus avancées, ce qui vous permet à tous de suivre cette vidéo sans aucun souci, j'en suis sûre. Le terme Vinyasa signifie synchronisation du mouvement avec la respiration. Dans ce flow, chaque mouvement correspond à une respiration. Donc, allez à votre rythme, le rythme de votre respiration, et restez concentré sur votre respiration et le son de cette respiration. Ça fait beaucoup de respiration, je m'en rends compte. Allez, c'est parti! Venez vous asseoir sur votre tapis, dans une position confortable de tailleur. Laissez retomber les mains sur les genoux et fermez les yeux. Ici, observez votre respiration. Petit à petit, allongez les inspirations et les expirations. Et gardez cette connexion à vos inspires et à votre expire tout au long de la pratique. Détendez les plis du visage, baissez les épaules, ancrez-vous dans le sol et étirez-vous vers le ciel. Ouvrez les yeux. Venez croiser les deux mains derrière le dos. Inspirez, tendez les bras, ouvrez la poitrine. Ici, on a un mouvement des épaules qui s'ouvrent vers le ciel et on regarde vers le ciel. Prends une grande inspiration et expire, plonge, bras tendus. Et on essaye d'envoyer les bras vers le ciel. Et si on est très souple, on peut même envoyer ses bras par-dessus sa tête. Expire, reviens. Position de table. On va prendre quelques dos creux dos rond. Les deux épaules au-dessus des poignets, les deux hanches au-dessus des genoux. Inspire. Dos creux, regarde vers le ciel. Expire, pousse dans le tapis, dos rond, absorbe le nombril. Inspire, dos creux. Expire, repousse, arrondis le dos. À votre rythme. Dos creux, dos rond. Inspire. Expire. Et reviens. Écarte les genoux, largeur du tapis. Ici, repousse bien. Donc, les gros orteils se touchent. Les deux genoux sont largeur du tapis. Viens t'asseoir sur les talons en position de l'enfant. Le front repose sur le tapis. Les deux bras sont bien tendus devant. On étire le bas du dos, les épaules. Et on respire. À l'inspiration, on sent son ventre se gonfler. Et à l'expire, son ventre s'absorber vers la colonne. Inspire. Expire, étire. Ici. Passe. Main droite, bras droit. Glisse-le en dessous du bras gauche. Viens poser épaule et côté gauche, côté droit de la tête sur le tapis. Étire l'épaule ici. Inspire. Expire, reviens.
Même chose de l'autre côté. Bras gauche qui passe sous le bras droit, pose l'épaule sur le tapis et le côté gauche de la tête sur le tapis. Étire. Inspire. Restez connecté à votre respiration. Reviens, position de table. Ramène les genoux. Écarte. Pied droit, extérieur du tapis. Pose. Pied gauche, jambe tendue derrière, pied parallèle à l'arrière du tapis. Épaule droite au-dessus du poignet droit. Ici, on est en planche latérale modifiée. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On inspire, on tire le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on vient le tirer vers par-dessus la tête. On a ici tout un étirement de tout le côté gauche. Depuis le bras, dans tout le torse jusqu'à la cheville gauche. Et reviens. Même chose de l'autre côté. Ouvre pied gauche. Pose jambe tendue. Pied droit à l'arrière du tapis. Ouvre bras droit vers le ciel. Expire. Bascule le bras droit par-dessus la tête. Regarde vers la main droite. Étire. Ici, repoussons le bras gauche pour bien étirer tout le flanc droit. Et reviens. Crochette les orteils. On va venir dans le premier chien tête en bas. Je rappelle pour la position du chien tête en bas, la position des mains dans le tapis est très importante. Donc, venez écarter vos 10 doigts comme ça, face à vous, et les deux index sont parallèles entre eux, les mains, largeur des épaules. Ici, on vient poser comme ça ces deux mains, on vient les ventouser dans le tapis. On a les deux index parallèles, crochette les orteils, et ici, on envoie d'abord le ventre sur les cuisses. Je vais enlever mon pull, vous verrez mieux. Envoie ventre sur les cuisses. L'objectif, c'est d'avoir le dos plat. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'objectif du chien tête en bas, c'est de mettre ses talons sur le sol. C'est pas le cas. Ici, on peut très bien avoir un chien tête en bas, jambes pliées, on pousse dans les mains, bras tendus, et on envoie le ventre sur les cuisses, le sternum vers le sol. Et d'ici, avec les pieds écartés largeur de hanche, on va doucement pouvoir venir tendre les jambes, envoyer les ischions vers le ciel. Et là, vous êtes dans un beau chien tête en bas. Quand vous êtes ici, évidemment, vous pouvez donc faire l'action de repousser les talons vers le sol. Et peut-être poser les talons sur le sol. Mais c'est absolument pas obligatoire et c'est pas l'objectif du chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Inspire, lève jambe droite vers le ciel. Étire, jambe droite vers le ciel. Les hanches sont alignées les deux hanches alignées entre elles face au sol. Donc on n'a pas d'ouverture de hanche ici. Expire, plie jambe droite. Doucement, marche. Pied droit entre les deux mains. Sans traîner son pied sur le tapis si on peut. Pose, genou gauche sur le tapis. Face dorsale du pied gauche à plat sur le tapis. Inspire, monte en croissant de lune les bras vers le ciel, de part et d'autre des oreilles. Ici, genou plié, 90 degrés, ne dépasse pas la cheville droite avec le genou. Il reste bien tibia perpendiculaire au sol. Les cuisses sont engagées. On a une action comme si on voulait resserrer les cuisses entre elles, même si elles se touchent pas, mais comme si elles se touchaient, on veut les resserrer entre elles. On n'est pas juste
tout mou dans cette posture. Cuisses engagées. Les abdos, on va essayer de venir resserrer les côtes flottantes ici. Donc, on engage les abdos. On a les deux bras bien tendus vers le ciel, on regarde devant soi. Et avec les petits doigts, on a une légère action de roulement vers l'intérieur pour engager les triceps. Les 5 doigts de la main, les 10 doigts même, des deux mains, bien tendus vers le ciel. Expire. Repose les deux mains de part et d'autre du pied. Crochette pied gauche. Tends jambe gauche. Soulève le genou du sol. Expire. Torsion, amène bras droit vers le ciel. Donc, jambe droite pliée à 90 degrés, jambe gauche bien tendue derrière, bras droit bien tendu vers le ciel jusque dans les doigts, triceps engagés, et on regarde vers le pouce droit. Le drishti, le point de regard, et vers le pouce droit. Et expire. Repose. Inspire. Expire, marche ton pied gauche à côté du pied droit. Jambes pliées. Ventre sur les cuisses. Bras qui sont relâchés. Tête relâchée. Cervicale relâchée. Ici, on étire le haut du dos. Tout est relâché. On est dans la position de la poupée de chiffon, ragdoll. Donc c'est vraiment... c'est explicite quand même. Hop. Donc on est tout mou comme une poupée de chiffon. Inspire. Expire. On a les deux pieds légèrement écartés, mais pas trop. Et ici, déroule doucement, vertèbre après vertèbre. Les deux bras sont lourds. Cervicale en dernier, tête en dernier. Et remonte. Tadasana, posture de la montagne. Ici. Les deux gros orteils se touchent. Léger écart entre les talons. On est donc dans la position de la montagne. Donc comme une montagne, on est ancré dans le sol et on s'élève vers le ciel avec le sommet du crâne ici. Les abdos sont toujours engagés. Les fessiers, les cuisses. On n'est jamais tout mou. On est une belle montagne bien forte. Pierre, lève les deux bras vers le ciel. Attrape le poignet gauche avec ta main droite. Inspire et tire vers le ciel. Et expire, plonge-toi vers la droite. Inspire, reviens. Expire, attrape l'autre poignet. Étire-toi vers le ciel et plonge vers la gauche. Et reviens. Ici. Crochette les mains. Inspire. Les deux index sont tendus. Les doigts sont crochetés à part les index. Inspire, étire-toi vers le ciel. Contracte bien les fesses. Et expire, viens dans un back bend. Donc on va pencher en arrière. Pour ne pas se faire mal au lombaire, on a toujours les fessiers bien contractés. Inspire. Expire. Expire. Reviens et plonge. Uttanasana. Posture de la pince. Ici, pareil, c'est le ventre qu'on envoie sur les cuisses. Les deux mains dans le sol qui nous aident à aller plus loin. Peut-être qu'on est juste ici, les deux mains sur les tibias. C'est déjà très bien. Inspire, regarde devant toi, dos plat. Donc ici, on ouvre et on allonge son dos. Expire, pose les deux mains dans le tapis écarté. Marche, pied droit, pied gauche, en planche. Ici, on est dans une belle planche. On n'est pas dos rond, les fesses en l'air. On est gainé, les épaules bien au-dessus des poignets. Inspire. Expire.
Inspire. Expire doucement, pose genou sur le sol. Puis, plie, coude collé au corps, pose poitrine sur le tapis. Et viens t'allonger complètement à plat sur le tapis. Les deux mains sont à côté des épaules. Inspire, expire, repousse dans les deux mains, épaules basses, regarde vers l'avant, baby cobra. Ici on a le pubis qui est appuyé dans le sol, les jambes qui sont appuyées dans le sol et qui nous aident. Expire, reviens. Inspire, soit tu remontes en baby cobra, soit tu lèves la poitrine et tu lèves aussi les mains. Inspire, décolle poitrine, décolle les mains. Ou baby cobra. Et repose. Crochette les orteils. Attention ici. On va bien venir repousser dans ses mains pour se remettre en planche. Inspire, expire, planche. Inspire. Et expire, reviens en chien tête en bas. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève, jambe gauche vers le ciel. Les hanches au même niveau. On n'ouvre pas. Hanches au même niveau. Ça fait qu'on lève un petit peu moins la jambe. C'est pas grave, on s'en fiche. On s'en fiche complètement de lever la jambe au-dessus de la tête ou à peine au-dessus du sol. On écoute son corps. Expire, pose, pied gauche entre les deux mains. Pose genou droit, pied droit, croissant de lune. Lève les deux mains vers le ciel. Ici, bien gainé, cuisses, bras, triceps, abdos, tout. Inspire. Expire. Bien plier dans la jambe pour avoir cet étirement dans la cuisse. On n'est pas cambré, on est gainé. Expire, pose les deux mains à côté du pied gauche. Crochet de pied droit en jambe droite. Expire, ouvre torsion côté gauche. Ouvre le bras gauche vers le ciel. Regarde le pouce gauche, drishti, pouce gauche. Inspire. Regarde vers le pied qui est par terre. Repose la main. Expire, ramène pied droit à côté du pied gauche. Expire, remonte. Et ici, on va venir prendre quelques salutations au soleil. Donc, normalement, si vous avez fait la première vidéo pour débutants, vous devrez connaître la salutation au soleil, mais je vais quand même la décrire. Ce qui est important dans la salutation au soleil, c'est bien une respiration, un mouvement. Une respiration, un mouvement. Tadasana. Inspire, lève les bras au ciel, regarde les pouces. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, dos plat, regarde devant toi. Expire, main au sol, marche ou saute à l'arrière du tapis en planche. Expire, chaturanga, deux options, soit genou, coude, poitrine, soit, si vous avez le chaturanga dans votre pratique, planche haute, planche basse. Repousse, inspire, chien tête en haut, garde vers le ciel. Expire, crochet, chien tête en bas. Une respiration. Inspire, monte sur les demi-pointes, regarde entre les mains. Expire, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, remonte, regarde les pouces. Expire, main en prière. Tadasana. À votre rythme. Inspire. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, pose les mains, marche ou saute en planche.
Chaturanga, option 1 ou option 2. Descend, coude collé au corps. Chien tête en haut, repousse. Chien tête en bas. Une respiration. Inspire, regarde entre les mains. Expire, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire. Inspire, remonte, regarde vers les pouces. Expire, main en prière. Tadasana, toujours à votre rythme. Inspire, garde les pouces. Expire, plan. Inspire, dos plat. Expire, marche, saute ou vole. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Une respiration. Inspire, expire, saute. Inspire, dos plat. Expire, plan. Inspire, remonte, regarde vers les pouces. Expire, Tadasana. Encore une fois, on se réchauffe. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, marche, saute ou vole à l'arrière du tapis. Option 1, option 2, Chaturanga. Repousse, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Super. Vous voyez, il suffit de quelques salutations au soleil pour se réchauffer. Ici, directement, on vient lever jambe droite vers le ciel. Ici, plie jambe droite, cette fois-ci, tu peux ouvrir ta hanche. Cette fois-ci, tu peux ouvrir ta hanche. Le genou est plié, on envoie le genou vers le ciel. Et ici, on étire dans la hanche. Reviens, jambes tendues vers le ciel. Expire, plie, ramène le genou vers le front et marche le pied droit entre les deux mains. Inspire, monte directement en fente haute. On a le pied avec le talon qui est décollé derrière. La jambe droite pliée devant à 90 degrés. Les deux bras vers le ciel, tendus. Petits doigts engagés. Abdos engagés. Triceps engagés. Bref, belle fente haute. Ici, les deux cuisses pareil. On a ce mouvement de... comme si on voulait les resserrer ensemble. Expire, pose, pied gauche à plat, derrière, parallèle à l'arrière du tapis. Expire, guerrier 2. Deux bras ouverts, jambes pliées devant. Épaules basses et tu regardes par-dessus l'index droit. Ici, si tu regardes à l'intérieur de ton genou, tu dois voir uniquement ton gros orteil. Inspire, expire, plie. Inspire, tourne paume de main droite vers le ciel. Penche poids du corps en avant. Et expire, fais glisser ta main gauche sur la cuisse, renverse le guerrier. Reste bien plié dans ta jambe droite. Expire, reviens, fente basse, les deux mains à côté du pied. Planche. Chaturanga. Option 1, genou, coude, poitrine ou option 2. Et expire, chien tête en bas. Très bien. Jambe gauche. Lève jambe gauche vers le ciel. Plie jambe gauche, ouvre la hanche. Étire. Inspire, tends jambe gauche vers le ciel. Expire, plie genou gauche vers le front. Marche pied gauche entre les deux mains. Inspire, remonte, fente haute. Talon relevé derrière. Jambe droite bien tendue, jambe gauche bien pliée. Expire. Guerrier 2, pose, pied droit à plat à l'arrière du tapis, parallèle à l'arrière du tapis. Genou gauche bien plié. Ici, on n'est pas vers l'avant. On est bien droit. Le corps ouvert vers le côté, mais la tête qui regarde. Le regard par-dessus l'index de la main gauche.
Inspire, paume de main se tourne vers le ciel. Penche en avant. Expire, glisse en arrière. Renverse le guerrier. Expire, reviens, fente basse, les deux mains à côté du pied. Marche en planche. Expire, genou, coude poitrine ou chaturanga, planche basse. Repousse, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Donc on est bien d'accord, ici le chaturanga option 2, c'est en fait c'est comme une petite pompe de yoga où on descend avec les bras coudes collés au corps en planche basse. Et on repousse sans poser les genoux et les cuisses. Puis chien tête en bas. D'ici, on est dans notre chien tête en bas et on va construire autour de cette séquence de base qu'on vient de faire. Inspire, lève jambe droite. Expire, marche le pied droit entre les deux mains. Inspire, fente. Expire, guerrier 2. Inspire, ouvre les deux pieds vers le côté. Tourne-toi ici vers le côté gauche. Deux jambes tendues, les deux pieds regardent vers l'extérieur. Les deux mains tendues, ouvertes vers l'extérieur, les doigts ouverts. Étoile. Expire, main en prière, squat prière. Descends dans un beau squat. On est bien plié dans son squat et on regarde vers l'avant. Inspire, reviens, étoile. Expire. Inspire, reviens, étoile. Expire. Pose les deux mains sur les hanches. Passe tes talons derrière tes orteils. Rentre les orteils dirigés vers l'intérieur. Inspire, ouvre le sternum vers le ciel. Expire, plonge. Les deux mains au sol si on peut. Sinon, sur les tibias si c'est trop difficile. Pose main gauche, bras gauche tendu par terre. Ouvre bras droit, torsion, mais garde les hanches alignées parallèles au sol. Expire, repose. Main droite prend la place de la main gauche. Ouvre bras gauche tendu vers le ciel. Hanche reste alignée. Torsion. Expire, reviens. Inspire, étoile. Les pieds vers l'extérieur. Et expire, reviens. Guerrier 2. Inspire, renverse le guerrier. Expire, fente. Planche. Descends, chaturanga, genou, coude poitrine ou coude collé au corps. Repousse, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. De l'autre côté, lève jambe gauche vers le ciel. Expire, plie. Pose, pied gauche entre les deux mains. Inspire, fente, haute. Expire, guerrier 2. Inspire, expire. Renverse ton guerrier. Reviens, guerrier 2. Inspire, étoile. Les deux pieds vers l'extérieur. Expire, squat, prière. Ici, pose les deux mains sur les genoux. Bras tendus. Appuie sur les genoux et viens faire tomber l'épaule gauche vers la droite et regarde vers la droite. Inspire. Expire de l'autre côté. Fais tomber l'épaule droite vers le sol. Regarde vers la gauche. Reviens. Inspire, reviens en étoile. Expire. Guerrier 2. Inspire, planche. Expire, renverse le guerrier. Expire, reviens.
les deux pieds à côté, les deux mains à côté du pied gauche. Inspire, planche. Option chaturanga, genoux, coude, poitrine. Chien tête en haut, chien tête en bas. Ou chaturanga. Expire, descends, coude collé au corps. Pose, à plat les pieds. Pousse, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Très bien. On va continuer à rajouter des petites postures dans cette séquence. Ici, on prend quelques respirations pour redescendre le rythme calme et le rythme cardiaque. Inspire. Ouvre la bouche, expire. Puis reviens, inspire. Inspire, cette fois-ci, lève jambe droite. On recommence. Expire. Pose pied droit entre les deux mains. Fente haute. Inspire. Ici, expire. Penche le buste à partir des hanches. Viens poser ton ventre sur la cuisse. Envoie les deux bras vers l'arrière, tendus, fente avion. Deux bras tendus, paume de main regarde vers le sol. Jambes pliées à 90. Ventre sur la cuisse droite. Inspire, reviens. Fente avion. Expire. Fais décoller ton avion. En équilibre sur la jambe droite. Inspire, expire, décolle. Posture de l'avion cette fois-ci. Pareil, les deux bras à l'arrière, mais cette fois, la jambe gauche est tendue derrière au-dessus du sol. Si c'est vraiment trop dur, on reste en fente avion. Ici, on regarde un point fixe vers le sol. C'est un équilibre, c'est dur, c'est normal de tomber. On se fâche pas contre soi-même parce qu'on tombe, c'est pas grave. On réessaie et à force de pratique, on y arrivera. Expire, viens faire un grand pas en arrière, redépose le pied, fente avion. Inspire, guerrier 2, remontez plie. Inspire, renverse le guerrier. Et ici, petite surprise, posture de la demi-lune. Encore un équilibre. Ici, on vient rajouter des petits équilibres. Donc, sur l'expire, tu viens poser main droite devant le pied droit, ici. Et tu te prépares à venir en équilibre sur une jambe. Hop, équilibre sur la jambe droite. On se tient avec le bras droit. Et ici, on essaye d'ouvrir la hanche sur le côté, le corps sur le côté et le bras gauche vers le ciel. Posture de la demi-lune. Option, avancer, plie jambe gauche, attrape le pied avec le bras gauche et pousse dans ton pied, dans la main, posture de la canne à sucre. Sinon, on reste en demi-lune pour les autres. Très bien. Si tu es en posture de la canne à sucre, reviens en demi-lune. Ici, doucement soulève et marche un grand pas en étoile. Inspire. Très bien. Expire, squat, prière. Super. Quand je dis super, en fait, je vous vois pas du tout. Ça se trouve, vous êtes enfin en train de faire n'importe quoi. J'espère pas. Inspire. Monte. Demi-pointe gauche. Demi-pointe droite. Et ici, on est en équilibre en squat prière. Sur les demi-pointes. J'ai pas dit que ça allait être facile. Mais normalement, tous les niveaux sont accessibles. Inspire, ouvre en étoile. Expire. Reviens en fente. Puis marche. Planche. Et genou, coude, poitrine ou chaturanga. Descends. Repousse. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Super. De l'autre côté. Lève jambe gauche vers le ciel. Expire. Plie le genou, marche le pied gauche sans le faire traîner sur le tapis. Entre les deux mains. Inspire, fente haute. Expire, penche depuis les hanches. Fente avion, les deux bras en arrière, regarde vers le sol. Inspire, fente haute. Expire, fais décoller ton avion. Posture de l'avion en équilibre sur jambe gauche, regarde par terre, un point fixe pour tenir l'équilibre. Peut-être que c'est plus dur sur cette jambe, peut-être que c'est plus facile, peut-être qu'on tombe, peut-être qu'on n'y arrive pas. C'est pas grave. Ici, on écoute son corps, on fait de son mieux. Et on continue à pratiquer. La prochaine fois, on y arrivera. Ici, expire doucement. Viens reposer, pied droit derrière, fente avion. Inspire, remonte, enroule les bras, fais un beau guerrier 2. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire, renverse le guerrier. Ici, demi-lune, expire. Pose main gauche devant, pied gauche. Et monte en équilibre. Ouvre bras droit vers le ciel. Ouvre jambe droite, hanche droite. Tout le corps sur le côté droit. Demi-lune. Et si on veut, on peut venir plier la jambe droite et attraper son pied ou pas. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je reste pas. Attraper son pied et repousser dans la posture de la canne à sucre. Si t'es en canne à sucre, reviens en demi-lune. Grand pas, inspire, étoile. Expire, pose les deux mains sur les hanches. Rentre tes orteils vers l'intérieur. Inspire, crochette les mains dans le dos. Regarde vers le ciel, inspire. Et expire, plonge les deux bras au-dessus de la tête tendue, les mains crochetées. Ici, dans cette position, les jambes sont bien tendues, les quadriceps sont engagés, les orteils regardent vers l'intérieur. Inspire, reviens en étoile. Expire, guerrier 2. Inspire, renverse le guerrier. Puis fente. Planche. Option genou, coup de poitrine ou chaturanga. Repousse, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ici, viens te mettre en posture de l'enfant. Pose les genoux sur le sol. Et posture de l'enfant. Inspire. Ouvre la bouche. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Ici. Reviens. Chien tête en bas. Et marche les deux jambes entre les deux mains. Les deux pieds entre les deux mains. Expire, dos plat. Expire et remonte vers le haut, les mains vers le ciel. Expire, Tadasana. On va venir prendre un petit équilibre, comme si on n'en avait pas déjà fait assez, sur les deux pieds, qui n'est autre que Ardha Baddha Padmottanasana, le fameux. Donc, 3 options ici, donc des options plus faciles et des options plus dures. On va commencer par l'option 1. On a les deux pieds largeur de hanche, les orteils bien écarquillés dans le tapis, on est ancré dans le tapis. Inspire. Lève jambe droite. Non, du coup c'est la jambe gauche. Inspire, lève jambe gauche.
viens attraper ta jambe, ici ton tibia, et viens un petit peu faire des mouvements d'ouverture, là, en appuyant sur le genou. Attrape la cheville. Pose le pied dans la hanche droite. Donc le pied gauche dans la hanche droite. On vient poser son pied gauche en fait sur la hanche et dans sa main, comme si on berçait le dos de son pied avec sa main droite. Et ici, appui, genou, main gauche pour envoyer le genou vers le sol. Épaules bien ouvertes, abdos engagés et on pousse. Ici, on est dans l'option 1. Donc, peut-être que ça, c'est déjà intense, nouveau et c'est déjà très bien. Ou sinon, on vient donc bien dans le creux de la hanche. Ici, inspire, ouvre le bras gauche et viens faire le tour de ton corps et attraper tes orteils avec ta main gauche. Donc une bonne torsion et une ouverture de l'épaule gauche ici. Et bras droit tendu le long du corps. On reste peut-être ici. C'est déjà très intense comme posture. Ou bien, inspire, lève bras droit vers le ciel. Et expire doucement en gardant le pied dans la main droite. On vient se pencher vers le sol. On fait attention de ne pas avoir une hyper extension dans la jambe de terre. On peut légèrement l'appuyer et on se penche en avant. On peut poser la main droite au sol. Inspire. Expire doucement si tu es en bas. Reviens. Et pour tout le monde, doucement décroise, relâche. Et viens. Relâchez dans les jambes, remue les jambes. Parfait. Même chose de l'autre côté. Ardha Baddha Padmottanasana. Je m'améliore. Inspire. Donc, pour l'équilibre, j'ai oublié de dire, évidemment, on garde un point fixe devant soi. On ne regarde pas le sol. On essaie de ne pas me regarder moi parce que je vais être en mouvement. Donc, gardez un point fixe devant vous. Levez jambe droite. Ici. Repliez. Pied droit dans la hanche. Attrapez le dos du pied avec la main et repoussez. Ici. Et on appuie. Main droite dans le genou. Et on reste ici. Deuxième option. Attrape tes orteils. Pour monter le pied un petit peu plus. Attrape les orteils avec la main droite. Troisième option. Ton bras droit vers le ciel. Et plonge doucement. Le genou regarde bien vers le sol. Remonte. Et doucement relâche. Et remue. Ok. Encore un petit effort, on va venir s'asseoir sur le tapis. Et ici, directement, on vient en bateau, parce que c'est ma position préférée et que vous y échappez jamais. On vient réchauffer les abdos là, engager tout ça. Donc, genoux pliés. On les emmène contre, on essaie de les amener contre la poitrine. Les deux tibias sont parallèles au sol. On a le dos plat, on engage pour ramener le dos plat avec les abdos. Et les deux mains de part et d'autre des jambes. On regarde devant soi, un peu vers le haut. Inspire. On a une action de serrer les genoux entre eux et vers la poitrine. Ça va nous aider à rester et tenir dans cet équilibre sur les fessiers. Inspire. Et expire, relâche. Nickel. Ici, on va venir dans ma position préférée. Vraiment, ça va être ma position préférée de tous les temps, qui s'appelle le demi-seigneur des poissons. Qui invente ces mots? Enfin, j'espère ne pas insulter quelqu'un de très bien, mais le demi-seigneur des poissons. Je vous la montre.
Plie jambe gauche sous toi. La cuisse est parallèle au côté du tapis. Ici, on a le talon sous la hanche. Et ensuite, viens plier jambe droite. Ramène le pied droit par-dessus le genou gauche. Et pose le pied à plat. Donc, on est dans cette espèce de croisillon. Jambe gauche pliée en dessous de nous. Jambe droite pliée au-dessus de la jambe gauche. Ici, on vient se servir de la main droite comme d'un tuteur derrière les fessiers. Inspire. Tends le bras gauche vers le ciel. Expire. Plie le coude. Viens le poser à l'extérieur du genou droit. Et ici, on n'est pas affaissé. On est un demi-seigneur des poissons. Donc on est étiré vers le ciel. La main est à plat comme si elle était contre un mur. Et expire. Twist. Super. Inspire, étire-toi vers le ciel. Expire, regarde vers l'arrière. Demi-seigneur des poissons. Et expire, relâche. Ici, ramène ton pied et viens attraper le dessous de ton pied avec tes deux mains qui se crochettent sous le pied. Dos bien droit. Et expire, essaye de tendre la jambe droite devant toi. Si c'est plié, c'est pas grave. Juste ce que je veux pas voir, c'est ça. Un dos rond. On étire, on se sert de la force dans les mains pour pousser dans le pied et avoir le dos droit. Et ici, on pourra venir tendre la jambe et regarder vers le gros orteil. Pada Drishti. C'est la posture du héron après le demi-seigneur des poissons. Inspire. Et repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Plie, genou droit, cuisse droite parallèle au sol, pied gauche au-dessus du genou droit, passe par-dessus, plie la jambe. Main gauche derrière soi, bras comme un tuteur derrière soi, derrière les fessiers. Inspire, lève bras droit vers le ciel. Expire, coude droit extérieur du genou gauche. Inspire, étends-toi vers le ciel. Fier. Et expire, regarde vers l'arrière. Inspire. L'inspiration sert à se tirer vers le ciel et l'expire aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et relâche doucement. Ici, attrape le dessous du pied. Inspire, expire, tends la jambe. Si on est juste plié, dos droit, ça me va aussi. Mais essaye d'avoir l'action de tendre la jambe. Reste connecté à ta respiration. Expire, relâche. Ici. Je dis beaucoup ici, j'ai remarqué. Bon. Allonge-toi sur le sol. Pieds pliés à côté des fessiers. On doit pouvoir toucher ses talons du bout de ses doigts. Bras le long du corps, paume des mains dans le sol. Inspire, expire, monte en pont. Ici, viens coller. Serre les fesses et colle le pubis vers le ciel. Envoie ici. Et on a un mouvement. Les genoux ne se touchent pas, mais comme si on voulait
enfin, pousser entre les genoux entre eux. Resserrer les genoux. Vous allez le sentir dans les fessiers ici. Inspire, expire ici. Monte jambe droite vers le ciel. Repousse le ciel avec le plat du pied. Repose. De l'autre côté. Jambe gauche. Repousse le ciel avec le plat du pied gauche. Écoute ta respiration. Relâche. Repousse et repose. Tends les deux jambes vers le ciel, pied flex. Inspire, expire, on va monter en chandelle. Ici, repousse avec les mains qui sont dans le tapis. Monte en chandelle les jambes vers le ciel et viens poser tes mains à plat dans le dos. On essaye d'avoir les mains le plus haut possible dans le dos, vers les épaules. Ici, on profite pour sentir les bienfaits de cette posture. Le retour veineux qui est facilité vers le cœur, qui entraîne un repos du cœur et du système circulatoire. Si tu peux, soit tu restes en chandelle, soit tu viens tendre les deux jambes et poser les deux pieds derrière la tête. Jambes tendues. Ici, si tu peux, attrape, crochette tes mains et tends les bras, monte sur les épaules. Les inspirations et les expirations permettent de faire un beau massage des organes internes ici. Reste ici ou bien si tu peux, si c'est pas trop intense dans les cervicales, plie les deux genoux contre les oreilles en charrue. Inspire, retends les jambes derrière toi. Lâche tes mains, repose les paumes de main au sol. Et doucement, jambes tendues. Dernier effort, on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Le dos, les lombaires, jusqu'à arriver doucement en posture allongée. On repose ses jambes doucement sur le sol. Parfait. Ici, plie les genoux sur la poitrine. Enroule tes bras autour de tes genoux. Viens faire un gros câlin. Inspire, grande inspiration. Expire, ouvre la bouche, relâche. Inspire. Ouvre la bouche, relâche. Et viens déposer tes jambes tendues. Écarte les largeurs du tapis. Bras le long du corps. Les mains regardent vers le ciel. Shavasana, posture du cadavre. L'ultime relaxation. Ici, viens ressentir l'immobilité de ton corps et
les modifications de ton corps par rapport au début de la séance. Retrouve une respiration naturelle. Observe le ventre qui monte et qui descend naturellement. Ressens tous les points de contact de ton corps avec le sol, au niveau des talons, les mollets, le dos des mains, les fessiers, le haut du dos, la tête. Reste immobile. Ici, prenez autant de temps que vous voulez pour rester dans votre Shavasana, autant de temps dont vous avez besoin pour votre corps. Puis quand vous êtes prêt, venez replier les jambes et basculer d'un côté ou de l'autre en posture du fœtus. Ici, venez vous faire un gros câlin. Prenez le temps pour avoir un peu de gratitude envers vous, vous remercier d'avoir pris le temps pour cette pratique du yoga, pour vous. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux, gardez les yeux clos, remontez en posture assise. Venez poser les mains en prière devant le cœur et penchez la tête vers les mains en signe de gratitude. Je vous dis namasté. Merci d'avoir suivi ce cours. Vraiment, ça me fait chaud au cœur qu'il y ait autant de personnes qui regardent mes vidéos. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des requêtes ou des choses que vous ne comprenez pas ou des topics sur lesquels vous aimeriez que je fasse des vidéos. En tout cas, merci beaucoup. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à suivre mon compte Instagram, Klembot Yoga. Merci beaucoup. Namasté. À la prochaine.